terrain d'aventure. On y fait quantité d'expériences nouvelles, et c'est en cela que l'atelier d'écriture apporte quelque chose par rapport à l'écriture solitaire. Bien sûr, on peut faire des expériences nouvelles quand on écrit solitairement, mais là, dans l'atelier, ces expériences sont organisées. L'atelier lui-même se déroule assez classiquement. Il y a d'abord ce que j'appelle une ouverture, c'est-à-dire que j'incite, à partir d'un thème, à partir d'un texte, à partir d'une image, les gens à écrire. Une fois que le désir d'écrire est monté, il y a un temps d'écriture, plus ou moins long. Les premiers ateliers, le temps d'écriture est relativement bref, mais plus on avance dans l'atelier, plus le temps d'écriture est long, bien entendu. Et puis, il y a une phase de lecture qui est une phase très très importante, parce que c'est le moment où chaque participant prend conscience, d'abord dans un premier temps, de l'infinie variété des styles, c'est-à-dire 12 personnes, à partir d'une même ouverture, vont produire 12 textes radicalement différents. Et petit à petit, à partir de ce constat d'évidence qui est qu'on est différents les uns des autres, chacun va concevoir ou prendre conscience ou se représenter la manière dont son style dit quelque chose de son rapport au monde. Parce que le style n'est pas quelque chose qui est voulu, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Proust dit le style n'est pas une technique, c'est une vision du monde. Et donc au moment des lectures, c'est cette vision du monde qui petit à petit prend forme dans l'esprit de chacun. Et chacun va aider les autres à prendre conscience. On va dire, ah oui, ça c'est bien un texte de Chantal, ah ça c'est du Gisèle. Alors pourquoi c'est du Chantal, pourquoi c'est du Gisèle? Eh bien, parce qu'il y a des thèmes récurrents, parce qu'il y a un je ne sais quoi, un humour, une façon d'agencer les phrases, un certain type de vocabulaire. Bref, quelque chose qui signale que c'est un tel qui écrit et pas un autre. Et puis, l'atelier d'écriture va suivre une trajectoire. C'est un atelier c'est un territoire d'aventure, mais un territoire d'aventure gradué. Je ne vais pas plonger des gens qui commencent tout juste à écrire, qui sont encore dans la timidité, dans la pudeur, dans l'inquiétude, à se livrer, etc., dans l'écriture érotique, ça va sans dire. L'écriture érotique, c'est pas simple à manier, c'est pas de toute évidence. Dans ce parcours des ateliers d'écriture, on va aller donc en approfondissant chacun ses thèmes personnels, mais on va aussi approfondir la littérature française, la littérature mondiale, parce qu'on ne peut pas écrire, me semble-t-il, j'en suis même persuadée, si on est complètement inculte. Il faut avoir lu, il faut avoir une certaine connaissance de la bibliothèque. Donc cette connaissance de la bibliothèque se fait à la fois par les ouvertures, parce que souvent je recours à des écrivains pour faire écrire, mais aussi par des suggestions de lecture. Très vite dans l'atelier, on se passe des livres, on dit tu as lu ça, un tel, qu'est-ce que tu en penses? Donc il y a une activité critique qui se met en place naturellement, je dirais, à l'intérieur de l'atelier d'écriture. Et puis on apprend aussi au sein de l'atelier, et de plus en plus, des techniques. Parce qu'il y a des techniques d'écriture comme il y a des techniques de peinture. On n'imagine pas qu'un peintre ne connaisse pas les lois de la perspective, même s'il fait de l'abstrait. Bien sûr qu'il va faire de l'abstrait, mais il va choisir de faire l'abstrait. Il aura fait du dessin avant. Avant de faire des grands aplats de couleurs, il aura fait du dessin. Il aura traversé l'histoire de la peinture, de même que nous traversons l'histoire de la littérature. Et donc, il y a des techniques toutes simples. Comment construire un récit, comment construire une nouvelle, qu'est-ce que c'est qu'un début, qu'est-ce que c'est qu'un milieu, qu'est-ce que c'est qu'une fin, comment est-ce qu'on passe du début au milieu, du milieu à la fin, dans le milieu, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un gros tas, le milieu, comment c'est dramatisé, etc. Donc on apprend aussi des techniques, quitte à s'en passer. Mais, me semble-t-il, il y a deux façons de sauter, de passer la barre de saut à la perche. Il y a le type qui s'entraîne
et qui va, à force d'efforts, passer de plus en plus haut la barre. Et il y a le type qui connaît rien et qui passe sous la barre sans même se rendre compte que c'est une zone de saut. Donc, l'atelier d'écriture, c'est pareil. Je considère qu'il est absolument nécessaire d'apprendre des techniques. Je sais bien qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on considère que la culture, ça ne sert à rien, la technique, ça ne sert à rien, etc. Bon, c'est un point de vue. Je considère que ce que ça donne, c'est pas très joli à voir, ça n'est pas pensé, et je suis convaincue que la littérature commerciale, sans doute, fait l'impasse sur la pensée, mais qu'une véritable écriture, c'est une écriture qui pense. Un écrivain qui écrit, un véritable écrivain à mes yeux, est un écrivain qui pense, qui pense le monde, qui se pense dans la bibliothèque, qui se pense par rapport à un futur, qui se pense par rapport à une politique de l'édition. Et donc c'est tout ça, toute cette palette de problèmes qui sont abordés dans l'atelier. Mais l'atelier, c'est pas 12 personnes qui se prennent la tête, comme disent les jeunes, avec componction pendant tout un week-end. L'atelier, c'est un cadre, c'est ici, c'est un jardin, c'est mon jardin, un jardin que j'aime cultiver, c'est moi qui le cultive, j'ai une passion pour les plantes. Et c'est vrai que cette passion, je la partage aussi dans les ateliers d'écriture. L'atelier d'écriture, c'est un endroit où on vit. Ça se passe ici, sous la véranda, avec des grandes baies ouvertes sur le jardin. Il y a une petite cuisine à côté, tout le monde apporte un petit cake au raisin, une bonne bouteille, etc. Et très vite, il y a un climat qui s'installe, un climat de partage, d'affection et de bien vivre, on va dire. Et dans les stages d'été, le lieu que nous avons trouvé est un très très beau lieu, aux abords des Cévennes, dans les premières collines des Cévennes. C'est vraiment un lieu magnifique, un mas tout en pierre, très très beau, avec plein de petits coins, des terrasses, des tables où on peut écrire. Et là aussi, la nourriture est importante. C'est Joseph Périgaud, lui-même écrivain, qui fait la nourriture, écrivain cuistot fameux. Et donc il y a une atmosphère à la fois familiale, parce que Joseph est mon époux, c'est à la fois une histoire familiale, une histoire conviviale et une aventure intellectuelle